Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, hein, Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que vous avez passé de magnifiques fêtes de fin d'année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup d'amour essentiellement, parce que sans amour, il est très difficile d'avancer. Alors l'amour des siens, hein, de se sentir entouré, beaucoup de succès également et une merveilleuse santé, sans quoi il est difficile de faire beaucoup de choses, hein. Donc le meilleur pour vous, en tout cas, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vous intéressent. Et n'oubliez pas de liker, de partager pour m'encourager. Merci à vous. Ici, nous avons Tempérance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend? Tempérance, c'est plutôt pas mal. Et le soleil, c'est chouette aussi, hein. Alors, Tempérance, ça nous parle quand même, en général, de partage, hein, partage, échange, de moments de tranquillité, d'échange. Donc, ça peut nous parler justement de communication, par exemple, hein, de communication enrichissante avec quelqu'un. Ici, il peut y avoir un intermédiaire, quel qu'il soit, un intermédiaire professionnel, un intermédiaire sentimental, peut-être particulièrement amical, parce que Tempérance représente l'amitié. En tout cas, quelque chose qui nous ensoleille, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte des solutions, une meilleure compréhension. Le soleil, il crée de l'harmonie, hein. Donc ici, il y a des échanges extrêmement bienveillants et qui apportent de l'harmonie avec quelqu'un. Ça peut être des échanges commerciaux, comme des échanges sentimentaux, amicaux ou autres. Tempérance, c'est quand même l'énergie du bon temps et des vacances, notamment. Et le soleil, ça représente un peu la maison du lion, hein, qui représente justement le bien-être, l'amusement. Pourquoi pas certains gémeaux qui pensent et organisent des vacances, ou on leur propose des vacances. Il peut y avoir aussi cette dimension pour certains d'entre vous. 14, 19, ça fait 33 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc, on a l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui nous parle peut-être justement d'une personne, d'une rencontre, de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on a déjà connu ici avec Tempérance, hein, le retour de quelqu'un comme une seconde chance avec qui on discute. Pour trouver une ouverture sur quelque chose, on peut chercher des compromis, négocier quelque chose avec quelqu'un, et ça peut être une négociation qui peut être justement efficace, qui peut ouvrir sur quelque chose, hein, ici, avec le soleil. Cet amoureux qui unit les deux cartes nous parle d'une orientation, de prendre une nouvelle orientation, celle du cœur, d'écouter ses tripes et d'obtenir quelque chose que l'on veut, se diriger vers quelque chose que l'on veut, que l'on a dans le cœur. Bon, ok, derrière on a le mat, hein, qui nous permet de partir vers de nouvelles aventures. Donc il peut y avoir des échanges, des congés ou des négociations en fonction de ce que vous vivez qui pourraient être apporter une certaine forme de joie, de l'harmonie en vous, hein. Ok, ça peut nous parler aussi de la guérison d'un enfant. Alors évidemment, on ne parle pas de maladies graves, ce genre de choses, hein, mais ça peut être une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a une maladie, évidemment, qui se soigne. Alors, on va essayer de savoir justement dans quelle maison ça peut se passer pour vous, les amis Gémeaux. Avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire, nous avons la maison de les possessions, l'argent, les richesses, ce que vous possédez, hein, ici. Les possessions et la maison du taureau, donc, hein, ça nous parle véritablement de ce qu'on possède, de ce qui a de la valeur à nos yeux, des fondations, des choses sur lesquelles on construit, on se construit. Ça nous parle de l'immobilier, de la construction d'une maison, par exemple. Ça nous parle de certaines affaires commerciales. Donc, si on parle d'affaires commerciales et où on parle d'argent et qu'il est question ici de négocier des choses, il peut y avoir des éléments intéressants pour vous et plutôt bénéfiques, puisqu'on est dans la bonne surprise de février, hein. Si ça parle d'argent et de négociation, il pourrait y avoir effectivement des résultats. Le soleil, c'est aussi l'argent, hein, donc il peut y avoir une ouverture ici financière pour certains d'entre vous pour vous enrichir.
d'un point de vue immobilier, financier, d'une façon plus générale. C'est comment vous gagnez votre argent, comment vous dépensez votre argent qui est rassemblé ici. Ça nous parle des mandats bancaires, des chèques, des cartes de crédit, hein, de tout ce qui est lié justement à l'argent. Pour ceux qui sont plutôt concernés par le bien-être et par les congés, la maison 2 peut nous parler de l'écologie, de l'extérieur, de l'extérieur, de la nature, hein. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous fait du bien. Vous trouvez une certaine forme de bien-être peut-être dans la nature, avec une écologie, avec quelque chose qui est lié à l'écologie d'une façon générale. Ok, vous pouvez vous enrichir de ça, peut-être, hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous avons ici l'énergie des rizières qui nous parle de cette corne d'abondance, hein, ici la prospérité, et surtout ce que je vois toujours dans cette carte, hein, c'est quand même que c'est le fruit du labeur. Ici, on voit un paysan avec sa pioche, hein, qui a travaillé dur, et d'ailleurs, il y a encore toute sa famille, peut-être, qui travaille avec lui ici, qui a planté les petites graines de ce riz qu'il va pouvoir récolter aujourd'hui et qui va l'enrichir, hein. On voit ses billets. Donc la corne d'abondance, ici, elle nous parle quand même d'un travail que vous avez fourni, de quelque chose que vous avez établi ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui pourrait avoir un début de résultat ici, une négociation qui s'ouvre, quelqu'un qui revient vers vous, un retour d'investissement. Vous avez fait quelque chose il y a un mois, et la personne revient vers vous, par exemple. Vous avez envoyé un message, le message revient. Il y a cette notion-là avec tempérance, et cette notion que vous avez fait quelque chose qui mérite d'être récompensé, donc, et qui va être récompensé plus justement. Et la deuxième énergie, c'est la grenouille. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. La grenouille au Japon se donne, entre guillemets, à toute personne qui part, pour être sûr qu'elle revienne. Donc, ça nous parle d'un retour, de quelque chose qui revient vers nous. La grenouille qui se prononce kaeru, qui veut dire rentrer en japonais. Et donc, ici, il y a quelque chose qui, effectivement, revient vers vous. Un peu comme un boomerang, j'ai envie de dire, que vous auriez lancé et qui revient vous récompenser. Vous retrouvez votre boomerang, mais en plus, vous le retrouvez avec quelque chose qui vous enrichit, le soleil et les rizières ici, et les possessions aussi, hein. Donc il y a cette notion quand même que quelque chose revient comme pour vous donner une seconde chance et vous apporter du renouveau. La tempérance, il faut toujours se dire que c'est un ange, hein, qui vient nous aider à guérir, à nous libérer de quelque chose aussi. Donc, il peut y avoir une certaine forme de guérison dans un domaine ou un autre par le biais du retour de quelque chose. Un investissement qui a été fait, un travail qui a été effectué, un contact qui a été lancé, une personne qui revient vers nous, un ami qu'on a perdu de vue qui revient vers nous, un amour qui revient vers nous, etc. et qui vient nous proposer quelque chose. Après, c'est à nous de voir ce qu'on fait de cette proposition, mais toujours est-il qu'il y a vraiment cette notion de retour. Alors, on va rajouter des cartes, hein, vous le savez, avec moi. Je propose quand même plus de cartes que ça habituellement. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse email qui est dans la barre d'infos, et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vous pour le mois de janvier notamment, et pour l'année 2024. La guidance générale de 2024, en tout cas du premier semestre, est à votre disposition. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Gémeaux en février 2024 avec Tempérance et le Soleil. Avec Tempérance et le Soleil pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous avons le Roi de bâton pour commencer. Le Jugement. Et le 2 d'épée. Ok. Alors,
Ici, le roi de bâton nous parle de quelqu'un d'entreprenant, hein, de quelqu'un qui œuvre, qui se met en mouvement pour obtenir quelque chose. On voit le feu de la passion ici, le feu qui représente aussi le feu qui vous anime et qui anime une envie de réussir, une envie d'obtenir quelque chose, hein. L'entrepreneuriat, dans son domaine, par exemple, professionnel, la maison 2 nous parle d'argent, et d'ailleurs, je constate qu'en dos de deck, on a la maison 10 qui nous parle de la carrière, des honneurs, de comment on brille en société. Le roi de bâton nous parle d'entreprendre, de développer son charisme pour obliger, convaincre les autres à nous donner ce que l'on veut ou pour faire tout ce qu'il faut pour obtenir gain de cause ou pour atteindre des objectifs. Juste en face, on a le jugement. Donc ici, il y a une sorte de révélation, d'appel, une certaine forme de délivrance qui peut être liée à nos mouvements, comme si on avait une seconde chance. Qui dit seconde chance dit peut-être le retour de quelque chose. Il y a aussi parfois, avec le jugement, une énergie de quelque chose qui nous est proposé une seconde fois. Ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous appelle, où on est appelé. Il y a quelque chose qui résonne, qui vient du divin. Le 2 d'épée nous parle de discussion, peut-être, hein, puisqu'on est dans la parole, la communication avec le 2 d'épée, que le tempérance ici nous parle peut-être de négociation, justement. Ici, il peut y avoir une discussion sur quelque chose. On peut essayer de trouver un compromis, un sens à quelque chose avec ce 2 d'épée. Donc, ça peut nous parler effectivement de partage ou d'échange important. Quelque chose qui peut donner une orientation à notre avenir par rapport en lien avec nos possessions, à quelque chose que l'on possède ou que l'on veut posséder. Avec le Normand pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton ici comme énergie? Les cigognes. Il y a une envie de changement chez vous, hein. Ce roi de bâton qui est très entreprenant, il a envie que quelque chose de nouveau voit le jour, hein, et il a comme une certaine forme de révélation sur peut-être une méthode d'action, sur une façon de faire, ici, qui peut porter des résultats. L'homme, ici, c'est quand même le pouvoir de concrétiser quelque chose. Alors, tout tombe, donc... Et avec le 2 d'épée, nous avons les nuages. Donc, il y a encore des zones d'ombre. Le 2 d'épée, je vous parlais de conversation, de négociation. Il y a des choses à éclaircir entre deux personnes. J'ai l'impression, justement, que ces nuages sont tournés vers l'avenir, quand même. Donc, il y a des zones d'ombre qui s'éclairent ici. Il y a quelque chose qui est mis en avant, qui est mise à jour, qui est éclairci. Il y a quelque chose sur lequel on ne se comprenait peut-être pas et sur lequel on va mettre la lumière, justement pour avoir un éclairage et pour choisir quel chemin choisir et comment faire, quels sont les bons mots, comment on peut se mettre d'accord. Ok. Alors, on va rajouter ici, avec la sagesse de l'oracle. Alors, dans la barre d'infos, vous savez, hein, il y a toutes les références des oracles que j'utilise, et notamment celui que j'ai créé personnellement, l'oracle du soleil levant. Alors, pour les Gémeaux ici, nous avons la vérité soit, que la vérité soit. Il y a peut-être une envie de signer quelque chose pour vous, voilà, hein. Vous êtes dans une zone de transition, j'ai l'impression. Il se passe quelque chose pendant le mois de février où vous avez l'impression d'être dans le sas d'une banque, hein. Vous passez la première porte, il vous reste à passer la deuxième. Mais dans un premier temps, il y a peut-être des choses à éclaircir, à se mettre d'accord sur certaines clauses, par exemple, sur certaines conditions, sur certaines choses qui sont en lien avec l'argent. Une négociation financière, par exemple, une négociation liée à vos affaires, liée à ce que vous gagnez ou ce que vous voulez gagner. Ça, c'est la notion d'entre les mondes, hein.
d'entrer dans un sas pour avoir de nouveaux horizons. Et que la vérité soit, on est un peu sur l'énergie de il faut être clair, il faut être juste, il faut parler franc, il faut que ça soit justifié pour chacun d'entre nous. Il faut que ça soit juste pour chaque partie. Donc on retrouve un peu l'énergie de la justice et de la tempérance. Discutons, puisque c'est injuste pour moi, rééquilibrons les choses. Ou alors discutons parce que c'est injuste pour vous et il nous faut discuter. Et que la vérité soit, ici, c'est vraiment les masques. On arrête de se mentir. On essaye de trouver des arguments justes pour que ce soit juste pour tout le monde. Pour pouvoir passer un cap ici, sortir de cette zone de sas qui va nous ouvrir de nouvelles perspectives. On avait l'amoureux ici, qui peut nous permettre de nous orienter différemment et de choisir un chemin ici. Allez, on termine avec le symbolon. Quelle bonne surprise attend les Gémeaux en février 2024. La bonne surprise qui attend les Gémeaux. Nous avons la Lune, Cancer et Lune. Ça nous parle du passé, ça nous parle de crainte, ça nous parle de quelque chose, de quelque chose dont on rêve, surtout, par rapport à votre patrimoine, par exemple. Ici, on parlait des possessions, de gagner de l'argent, de comment vous utilisez votre argent, de comment vous le gagnez, de ce que vous possédez. Alors, la Lune vient nous parler de votre patrimoine, de ce que vous pourriez apporter en héritage à vos enfants ou au contraire des héritages que vous recevez de vos aïeuls, donc de vos aïeux, pardon. Et donc, ça nous parle aussi, la Lune, c'est le côté imaginaire des choses. C'est ce que l'on porte à l'intérieur de nous et qu'on a envie de voir se concrétiser. C'est un peu le rêve que l'on porte avec la nuit, la Lune, et que l'on a besoin d'extérioriser. La Lune, c'est aussi la mère, donc celle qui porte l'enfant et qui l'accouche. Donc ici, il y a une véritable envie d'accoucher quelque chose et ça passe par une négociation, par une discussion où on essaye d'être juste par rapport à quelque chose de financier. Une deuxième chance s'offre à nous, le retour de quelqu'un qui peut ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles perspectives pour vous, les amis Gémeaux. Eh bien, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire, j'espère. J'espère que vous serez nombreux à venir me dire comment ça vous parle. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, eh bien, vous le savez, vous laissez un petit emoji juste pour me dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète. Et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve en tout cas très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là. Et encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2024. À très vite. Ciao, ciao.